شكون اللي يبقى اكثر حاجه داكوغ الجوج باش نعطيو بعضهم باش كيف باش نعطيهم بطريقه زي كيف لكن ما لازمهمش يعاودوا اللي يتحط معاهم ايه تمشي وتصل شويه بشويه داكوغ اوكي داكوغ واذا كان ثم واحد منهم حط ان تيرم ولا ان شون ليكسيكال اللي صاحبه الحط قول له فسق 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 داكوغ دونك vous allez les stresser ok. Allez, لحظة برك. Donc, vous avez exactement 1 minute. 3, 2, 1, top. Left them in a ladder, no big friend, no nada. Test them, I test them, cause they can't test me from far now. Don't know I go harder, smarter, man I'm gonna go faster. C'est quoi la différence entre Internet et Web? Donc, Internet. Donc, Internet c'est quoi? C'est un réseau. D'accord? C'est le réseau des réseaux. Et déjà les réseaux le code sur cette planète. D'accord? المعلومات اللي يدوروا في الانترنت ثم طريقه يتكلموا بها المعلومات هذوما قلنا ان بروتوكول. انت وحنا كي نحكيو مع بعض نحكيو باللغه العربيه ولا بالفرنسي هكا ولا نستعملوا غير لونجاج. اللونجاج هذا يتسمى ان بروتوكول طريقه التواصل. داكور خدمنا لكم فيه مع بعض. كيف الانترنت هي طريقه التواصل تسمى ان بروتوكول. البروتوكول اللي بنستعمل في الانترنت هو البروتوكول TCP IP. أي تكنولوجيا موجودة في الانترنت بصفة عامة تستحق تقبل ان بروتوكول طريقة تواصل. داكور باش نجمو نفهموا بعضهم. مي السؤال نتاعي الآخر هو qu'est-ce que vous faites sur internet? Naviguer. Très bien. Naviguer sur le web. Sur le web. هذا توا بدينا نفهموا حاجة أخرى. Naviguer sur le web et se connecter à Internet. Ça y est, mettez-moi sur un réseau, je me connecte à un réseau Internet. Et qu'est-ce que je fais sur Internet? Je navigue sur le web. Très bien. Je suis sûr et certain, comme je parle de quelle navigation. Qu'est-ce que vous faites sur Internet? Video call, ok. Donc, vous faites du video call. Vidéo call. اللي فيها حاجتين نسميوه ستريمينغ. D'accord? C'est du streaming. D'accord? Ou faire le voie IP. Voie IP. D'accord? Ok. Qu'est-ce que vous faites d'autre sur Internet? Télécharger. Téléchargement. Très bien. Donc, téléchargement. Ok. Contacter. Très bien. Qui fait? Par exemple, là où j'aurai le mail. Par mail. Bien. Donc on appelle ça la messagerie. Ok. Je parle vocal. Qui parle sur Facebook, fait de la chat. On appelle ça la messagerie instantanée. Il suffit. Donc on va pas attendre moi je sur internet. Qu'est-ce qu'on nous marque sur internet? Et donc le web, je savais aussi par rapport à Internet. Des fonctions. Services. Des services. Très bien, des services d'Internet. Ce sont des services d'Internet. Et donc le web, c'est quoi? C'est un service d'Internet. Et donc, la différence entre Internet et web, c'est quoi? Internet, réseau. L'AFA, c'est un service d'Internet. Maintenant, المعلومة واضحة. وباش نتذكروا الحكاية هذه، ونقولوا je me connecte à Internet et je navigue sur le web. واضحة؟ أوكي. Mais, قلنا
الانترنت عندها TCP/IP. Le protocole de communication sur internet هو le TCP/IP. Transfert, contrôle, protocole, internet, protocole. كيف توا ثم question qui se pose. كيفاش يعرف exactement هذوما كيفاش يعرف لي انا باغ جو سون تران نافيغي وهوني عندي فيديو كول وهوني عندي تيليشارجمون. دونك هذا هو السؤال المطلوب. كل ما بروجي سور انترنت كيفاش الريزو باش يفرق بين السيرفيس. كل سيرفيس عنده بروتوكول نتاعو. هكا تسمعوا في الاخبار يقول لك ما عرفتش مش في الاخبار يقول لك باش تحكي مع رئيس عندها بالبروتوكول نتاعو. البروتوكول شنو هو؟ راهو شخص يجي يقول لك راهو كي تجي باش تسلم على الرئيس سلم عليه بالفاسون هذه، كي تجي تقابل ولا تجي تقول له كذا تقول له بالفاسون هذه. هذيك في طرق التواصل مع الرئيس باش تكونوا تحكيوا على نفس الموجب. واضح؟ دونك الولاد شنو البروتوكول نتاعو؟ هو le HTTP pour dire hypertexte transfert protocole. Hypertexte transfert protocole. Ok. بالنسبة للفيديو كول normalement c'est la voie IP. Voie IP. Le téléchargement du protocole interne le FTP, File Transfer Protocol. D'accord? Le protocole de transfert de fichiers. Ok, la messagerie, les emails, on a le protocole, le SMTP, ou le POP, ou le IMAP. D'accord? Mais, la messagerie instantanée, le protocole est IRC. D'accord, Instant Relation Communication. On va s'intéresser à la partie web. C'est pas on va الحكاية هذيا باش ندخلوا في البراتيك باش نرجعوا ultérieurement فيما في الأخر باش نرجعوا on va décompliquer هذايا اللي نخلطوا لللانجاج HTML. D'accord, on va le décortiquer. D'accord, احنا لو في مرحلة أولى باش نحاولوا نعملوا ان سي في من غير ما ندخل في لي ديتاي نتاعو، ما ندخلش في لي ديتاي تكنيك. الهدف من الساعه شنو هو السي في؟ شنو لازم نعملوا به اكسيتيرا؟ كيفاش لازم نعملوا رابيدمون ان سي في؟ داكوغ؟ ومن بعد ندخلوا في لي ديتاي. اوكي. مي باش نعملوا سكون ابيل اون فا يوتيليزي لي سي ام اس. لي سي ام اس شنو؟ ان سي ام اس en anglais c'est Content Management System. Donc en français, ça veut dire un système de gestion de contenu. Ah, c'est quoi un contenu? Et pour un système de gestion de contenu, c'est quoi un contenu? Tout ce qu'on peut mettre tout ce que je peux retrouver dans un site web, dans une page web. D'accord? Qui chauffe une page web, كل texte, كل image, كل lien, كل rubrique, pour moi c'est un contenu. D'accord? Et donc, pour un système de gestion de contenu, on a un système qui va me permettre de gérer ce contenu-là, etc. Voilà? Ok. كيفاش جات الحكاية هذيك تاع السي ام اس؟ كيفاش لا ليسونس نتاعها كيفاش بدات؟ ما هو كان تلاحظوا ما نوصلوا نعملوا حاجة إلا ما نلقاو دي ليميتاسيون في الحاجة اللي قبلها. معناتها فما توجور اون ايفوليسيون وفي كل ايفوليسيون حاجه ما تخلينا نتطوروا الا ما تكون ثم حاجه اللي قبلها سي بون ولات بريزونت هكا اون ليميتاسيون واضحه. هاي سهله الحكايه باش نشوفوا ديما نعطيو البروبليماتيك نقولوا شنو هي المشكل وشنو هي الحاجه اللي خلاتنا نوصلوا باش نطوروا. اوكي هاد اون سو بوز اون كيستيون. On est une équipe globale, d'accord? Vous êtes des développeurs web. On est une société interne, vous êtes des développeurs web. Comme un développeur web. Elle, je suis votre chef de projet. Je معناتها يجيني عارفي يقول لي اسمع راهو ثم الشركه الفلانيه تحب تعمل ان سيت ويب. واضحه؟ يقول لي خذ عندها معلومات شنو تحب تعمل ريجولور ولا شنو
شنو وبعدها الواحد من الديفلوبر خليه يعمل السيت ويب نتاعها اوكي جيت نشوف انا اون طونك شيف دو بروجي لقيت روحي جات السوسيتي الاولى عطيتها الاشرف جات السوسيتي الثانيه عطيتها انيس السوسيتي الثالثه محمد الرابعه عطيتها ساره انسي دو سويت ا مومون دوني جيت هكا بلاحظ نلقى لي سيت الكل بس يشتغلوا معاهم كي نخرج انا نعمل ابستراكسيون نغمض عينيا نلقى ثم حاجات كومون بين لي سوسيتي الكل شنو لقيت انه لا ماجوريتي دي سيت ويب الكل اللي قاعدين نخدموا فيهم عندهم ستركتور هذايا الكلهم عندهم ان هيدر اون تيت فيها البانيير انيمي ولا اللي هو داكور فيها ان منيو هوريزونتال فيه اكوي فيه سونو شنو فيها ان منيو دو غوش داكور فيها ان فوتر اللي يحطوا فيه كوبي رايت وثم ان كونتوني كي شونجو سولون لا روبريك داكور ينجم يكونوا هكا اتسيتيرا دونك حاجات لقيت لا ماجوريتي دي سيت اللي تخدموا فيهم دول كلهم يشغلوا بعضهم قلت عليه هذا الشقاء وتعب ولا كل واحد نخصص في ديفلوبور كامل نخلص فيه من مليون الفوق باش يقعد يخدم لي السيت يقعد فيه شهر كامل هاي اقترحت انا عارف قلت له الوقت والخدمه كيفاش ان سيت ويب كيفاه لي سيت ويب ان سيت ويب يعطيني على الاقل يربحني في جمعتين خدمه Qu'est-ce qui différencie un site d'un autre? شنو هو اللي يفرق السيت من سيت واحد اخر؟ تاب اللي هو اللي يقول معناتها لا شارت جرافيك وشنو اخر؟ كي تغزر السيت هذا وتغزر سيت واحد اخر شنو هو الفرق بيناتهم؟ قلنا الشارت جرافيك معناتها لي كولور واللوغو واحد الكل هذاك كل جرافيك هذاك ديزاين اوكي وش هي الحاجه الاخرى اللي فيها؟ C'est le contenu. هكا الستركتور كلها كيف كيف. هاي خاطر قلت انا اخذوا لي خويا على الستركتور، هات نعملوا ستركتور ستاندار، داكور؟ ومن بعد وقت يجيني الكليون دو لا سوسيتي كوكاكولا ولا غيرها ولا غيرها ولا غيرها، جدبت لي كولور نتاعو على حسب اللوغو هذاك. واضح؟ اي دونك عملنا سكون ابل ان سيستيم دو جيستيون دو كونتوني. ملي كان ان سيت ويب يشدني شهر ولا يشدني ونقولوا على الاقل جمع ليساج اون فاليو بالطرف بالطرف بعد يجي يقول لي الديريكتور دو لا سوسيتي اكس يقول لي اسمع نحب نزيد البوم فوتو البوم فوتو مش لي سيت الكل فيهم البوم فوتو اي دونك ما يسالش وقت نوظف اشرف ولي بالحق يتهالي في الاكسبرتيز باش يعمل لي ان موديول نتاع البوم فوتو لا جيستيون تاع البوم فوتو لو جور انه الدنيا تستحق له تحطوا في الستركتور هذيك نتاعو دونك بالهنا عملنا ان سيستيم دو جيستيون دو كونتوني واضح الحكايه هذا هو المعنى تاع ان سيستيم دو جيستيون دو كونتوني وبدات تتطور الحكايه من طرف لطرف لا ماجوريتي دي سيستيم دو جيستيون دو كونتوني سون غراتوي بلاش تيليشارجي من الانترنت وحط ابدا اختي داكور تقول لي انت شنو نربح؟ هو راح يعطيني سيت بلاش ونخدم بيه دوتر سيت ونبدا نصور انا في الفلوس في جوبي تي هاو بالون السيد عاطيني توت ان سيستيم يخليني نعمل منه حتى شيء في الانفورماتيك واضح ونعمل بيه دي سيت شنو نربح؟ اذا نربحوا في تو سكي ميزا جور تو سكي برك نهار اللي باش يوحل نعرف ولا نهار اللي باش يوحل السيستم هذا باش نمشي للسوسيتي اللي عمل السي ام اس هذايا باش نخلصها باش ولا جو دو بيرسوناليزي اونكور بلوس كيف والا في السيكوريتي اللي كان السيستم ماهوش سيكوريزي دونك لازمني نعمل انفستيسمون في السيكوريتي انسي دو سويت دونك parmi les CMS تطوروا تطوروا ولاو فيهم اون سورت دو سبيسياليزاسيون ما عادش ان سي ام اس يعمل كل شيء لا ولا في سبيسياليتي مثلا le domaine نتاع le commerce électronique la vente et l'achat en ligne tu veux acheter en ligne اش تعمل دونك شو تدخل تقول فوالا اجوتي ان برودوي كومباني هكا ولا ومن بعد تكليكي باش تقول فوالا فاليدي لا فاكتوراسيون وديغيغ سا باش تصير لونفوا دو تا كوموند للشركه الفلانيه باش تعمل لك ليفريزون اللي حطيتها اتسيتيرا 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 هذاك كي تجي تخدمو انت وحدك تديفلوبيه وحدك يحب لك برشا وقت داكوغ اي دونك فما ان ميتي كاين دي بونسي بار لي سي ام اس عطاك كل شيء جوست تو كونفيغور
Et donc, femmes de CMS qui sont dédiées au commerce électronique. Et je vais citer une liste de CMS, d'accord? Là, je vais vous parler d'autres choses, تقراوا عليهم شنو يصلحوا شنو يعملوا شنو هي السبيسياليتي نتاعو باش تعرفوا هذاك وقت يجي يقول لك ان كليون نحب نعمل ان سيت ويب تفهم الدومين نتاعو تقول له خلينا نخدم السي ام اس هذا نخدم الدومين نتاعو كذا d'accord parmi les CMS on trouve Joomla WordPress Drupal Spike PostCommerce Magento PrestaShop et Feedback. Donc, Joomla, WordPress ou Drupal, c'est générique. Ce sont des CMS d'ordre générique. Moi, je parle généralement des sites web classiques. Site de la société, magazine, un truc comme ça. D'accord Spike, c'est dédié à tout ce qui est blog. Voilà, tu as ici, je sais pas où il faut dans ta blog. Et je charge un site sous forme de blog. Le CMS le plus adéquat, on va Spike. Oui, je charge un site de commerce électronique, de vente en ligne, etc. Et cela me le PostCommerce, ou le Magento, ou la PrestaShop. D'accord وكيف تخدم بهم الكل مع سواء ووردبريس ما نحكي كيف في الانستالاسيون نتاعو كل شيء اكزاكتومون هما يتفقوا في حاجه يتفقوا في الفاسيليتي دو مانيبيولاسيون واضح يقول لك راه باش يستعملهم واحد ما عندوش فكره على الويب وعلى HTML وعلى PHP داكوغ شنو معناتها عباره عن وورد لوجيسيال وورد واضح على وورد شو تعمل شو تدير وورد باش تعمل نوفو دوكيمون ولا نوفو دوكيمون اكسيتيرا كيف هوني باش تعمل سبيك وورد تعمل الانستالاسيون باش تعمل ان نوفو دوكيمون هوني كيف tu fais l'installation tu vas ajouter un article je trouve ajouter article تحط contenu d'article تاعك publié فهمتني واحد سماه publié واحد سماه enregistré واحد يحط je sais pas quoi كل واحد شنو سماه لكن تفضل انهم tu peux insérer du texte des images des vidéos etc. D'accord? Le principe de base d'un CMS. On va utiliser quoi? On va utiliser WordPress. D'accord? Ok. Donc, pour pouvoir utiliser WordPress, on doit le télécharger. Les images pour le site source interne. D'accord? Donc, je vais vous la machine. Une fois qu'il كامل وقتها نجم نهزو en ligne. D'accord? نجم نحطو sur internet. Ok. ليه؟ ثم سؤال يطرح اللي هو شنو؟ اللي هو وقت اللي نفهم لو فونكسيونمون تاع لي سيت ويب باش نقول السيت ويب موجود dans un serveur en ligne موجود sur internet ما عنديش انا سيرفر sur internet مازال ما شريتش مازال ما عنديش يلزمني نجرب ساعه على ماكين داكور ومن بعد فاصلي تاكد من السيت نتاعي باهي وحدين ومزيان وكامل وقتها نمشي نهزو داكور يلزمني معرف على ماكين يكون عندي ان انفيرونمون نجم نخدم بيه السيت ويب هكا ولاد انا باش نحكي على اركيتكتور سهله ومعروفه برشا وهي تري بازيك l'architecture ADR عندي un client شكون هو سي لورديناتور الماكينه نتاعو داكوغ انت تحط www.google.com ماكينتك هي تسمى الكليون داكوغ google.com مخبي في ان سيرفور ديستون داكوغ دونك هذا يتسمى ان سيرفور ويب دونك جو باس لهنا à travers le réseau internet, le réseau internet. D'accord? Mais une fois que je le réseau internet, j'ai atteint le serveur web et il m'ajoute le site internet.
D'accord? Quelque part, Google se trouve ici. Bien. توا كيفاش تصير العملية؟ وقت اللي في النافيغاتور نتاعي نكتب www.google.com شنو اللي يصير ريالمون؟ فما اون روكيت تتبعث للسيرفر. الروكيت هذه الناتور نتاعها شنو هي؟ البروتوكول نتاعها شنو هي؟ HTTP, exactement. Donc c'est une requête HTTP. السيرفر كي لقى فهم الروكيت شنو هي وخدم الريزولتا وحده الكل باش يرجعوا لشكون؟ باش يرجعوا للكليون. والريبونس باش تكون سو كال فورما؟ سي كوا لو بروتوكول؟ Le protocole de communication باش يرجع ليه بعث من HTTP. الريبونس باش ترجع؟ نفس البروتوكول HTTPS. HTTP وفهم علاش HTTPS؟ HTTP دونك جابوا احنا عبدنا بالعربي جاوبني بالجواب. سالك بالعربي جاوبني بالعربي. هذا c'est le protocole HTTP. C'est le seul moyen de communication sur le web. D'accord? طريقة الوحيدة باش نحكوا بها في الويب. اوكي. Et donc إذا كان أنا عملت السيت ويب نتاعي، صنعت السيت ويب نتاعي. يلزمني نحطه على سيرفر ويب. تتخيل انتم اشاك فوا انا باش نعمل موديفيكاسيون وباش ناخذ طياره للمريخ ولا لالمانيا ولا غيره باش نحط السيت ويب تاعي هذيك ونرجع. سي لوجيك؟ سي با لوجيك. يلزمني شنو نعمل؟ جو فافوريز نهيئ ان انفيرونمون كليون سيرفر سور مون اورديناتور. معناتها على الكليون هذايا لازمني نشوف حاجه كي مو بيرمي باش توظف الاركتيكتور هذه كليون سيرفر هذه تسمى الاركتيكتور كليون سيرفر تحطها الكل في وسط الاورديناتور نتاعك. وقت اللي حاجتك بالاورديناتور نتاعي باش pour jouer le rôle d'un client, il va jouer le rôle d'un client. وقت اللي حاجتك باش يكون ان سيرفر يكون ان سيرفر. واضحه؟ وهكا يخليني نجم نعمل السيت نتاعي ونحضره ومن بعد كي نكملوا وقتها اسمه جو بو ليبرجي سور انترنت. D'accord? Pour faire ça, on va installer un logiciel. On va installer un logiciel. C'est quoi ce logiciel-là? Le rôle de كما قلت لك باش يوظف والا باش يعمل لا سيمولاسيون. تعرف السيمولاسيون؟ va simuler كما يقول لك تفرج في بارتي تاع الكره بعد تفرج في الحدث الرياضي يقول لك لا سيمولاسيون تاع البونتو كيفاش صار معناتها يوريك باش تتروادي كيفاش صار البونتو اكسيتيرا. دونك اون train de simuler. Ce n'est pas réel, mais on est en train de simuler. Donc, le logiciel que je vais installer, il va simuler l'architecture client-serveur. Chez moi, d'accord? Et donc, il y a plusieurs logiciels. On a plusieurs logiciels. احنا باش نستعملوا واحد d'accord اللي هو اسمه WAMP. Apache ولا Apache كما تسميه. Ok, Apache, c'est le serveur web, c'est très important. C'est lui qui va jouer le rôle du serveur web. C'est Apache qui est responsable de le gérer. D'accord? Donc Apache, c'est le serveur web. Et M pour dire MySQL. MySQL. MySQL, c'est quoi? En fait, c'est un serveur de base de données. Un serveur de base de données. D'accord? Ok. ايش قعد؟ قعد البي c'est PHP. PHP, et c'est un langage, voilà, c'est la bibliothèque PHP. Donc, quel est le rôle de déjà on dit un serveur pour le logiciel. Deux serveurs. Un serveur web, un serveur de base de données. واحد باش يفهم les requêtes HTTP والاخر باش يفهم les requêtes SQL تاع الباز دو دوني. هكا. D'accord? Le PHP ماهوش serveur.
و W ماهيش سيرفر. D'accord. ما نجمش نقول الوامب سي ان سيرفر. الوامب ما نجمش نقول سي ان سيرفر. سي ان لوجيسيال. واضح؟ المهمة نتاعو شنو هو اللوجيسيال هذا؟ La simulation de l'architecture client-serveur. هاي وضحت الحكاية. اوكي؟ باهي اللوجيسيال هذا كان نحب نخدم به على لينكس. شلون نتيليشارجي؟ شو اسمه اللوجيسيال على لينكس؟ لامب. عندك كان تخدم على لينكس تيليشارجي لامب. وكان نخدم على الماك مام. واضحة؟ باقي وقت كيف خاطر HMSQL PHP. En fait, c'est exactement ça. Mais on va commencer par installer le logiciel LR à la maquinette. Ok, مرحبا بكم يا جماعة. Donc aujourd'hui on va mettre en place WordPress, le CMS WordPress, et nous allons créer notre premier site avec WordPress. Donc tout d'abord, les prérequis par rapport à cette leçon-là, c'est l'installation et la mise en place d'un logiciel de simulation de l'architecture client-serveur. Pour notre cas, c'est l'utilisation de WAMP. Donc on a dit que WAMP, c'est un logiciel de simulation de l'architecture client-serveur et il contient principalement deux serveurs. Il contient le serveur Apache et le serveur MySQL. Donc ce sont les deux serveurs. PHP, ça c'est la bibliothèque PHP. Bien, vous pouvez ouvrir, donc au fur et à mesure que moi, vous pouvez ouvrir localhost. Localhost. Donc en ce qui me concerne, et sur ma machine, j'ai changé le numéro de port. Donc vous allez mettre juste localhost et ça va vous afficher ce que j'ai ici. Donc ne mettez pas 81. D'accord? Donc ça va vous afficher l'interface d'accueil de WAMP Server. Et puis, donc, normalement, dans vos projets, vous n'allez rien trouver. D'accord? C'est vide. Pour moi, il contient des anciens projets. Par contre, vous, c'est vide. Ok? Ben, également, donc là, c'est localhost, c'est la page d'accueil de votre serveur web. Et on va avoir également la page PHPMyAdmin qui va jouer le rôle du gestionnaire de système de gestion de base de données. D'accord? Ben, donc ce qu'on va faire, on va décompresser le fichier que vous avez dans WebTools. Donc normalement vous avez un fichier qui s'appelle WordPress-4.1.1-fr. Donc vous allez le décompresser. Donc extract here. Donc je vous ai donné tout à l'heure dans le dossier WebTools WordPress 4.1.1. donc dans le dossier WebTools 2. بالنسبة لك انت دنيا ليش هجيت على le dossier WebTools. Ok. Ok. Donc le dossier WordPress, on va le renommer. Donc un clic droit. Ensuite, renommer. Et on va l'appeler YD. Youth Decide. YD. Ensuite, vous allez prendre une copie. Donc un clic droit. Copier. Ensuite, vous allez cliquer sur le W en vert. Et vous allez cliquer sur 3W Directory.
Donc en cliquant sur www directory, il va vous afficher un dossier. Ce dossier-là, c'est notre hébergeur. D'accord? C'est le dossier qui va contenir tous nos projets web. D'accord? Et on va faire CTRL-V pour coller. CTRL-V. D'accord? Ensuite, on va revenir à localhost. Et on actualise. D'accord? Donc on va trouver ici YD. D'accord? Donc là, j'attire votre attention sur un truc. Localhost, ça c'est le nom, bien c'est l'URL de votre serveur web en local. D'accord? En mettant localhost, c'est comme si vous avez mis www.monsite.com. C'est la même chose. D'accord? Mais étant donné qu'on travaille sur la machine locale, on est obligé de passer par localhost. D'accord? Le mot localhost, il correspond également à l'adresse 127.0.0.1. Parce que vous savez très bien que les noms de domaine www.facebook.com, google.com, etc., réellement ce sont des adresses IP. D'accord? Étant donné que l'être humain ne peut pas mémoriser une adresse ou encore des chiffres, il peut mémoriser des choses sémantiques qui ont un sens. Du coup, donc, on a besoin de transformer toutes les adresses IP en un nom de domaine mémorable. Et là, localhost, il correspond bien à l'adresse 127.0.0.1. D'accord? D'accord. Donc là, je vais cliquer sur YD. Je vais cliquer sur YD. Et là, je me retrouve dans la page d'accueil de WordPress. Donc, je vais me retrouver dans la page d'accueil de WordPress. Donc, c'est parti. Voilà, on se retrouve ici devant un formulaire que nous devons remplir. D'accord? Le premier champ, c'est le nom de la base de données. Donc, par défaut, il me propose la base de données WordPress. Sauf que là, on n'a pas encore créé la base de données. Donc, pour cela, on va cliquer ici. Ensuite, vous allez cliquer sur PHP My Admin. PHP My Admin. D'accord. Normalement, vous êtes sur une interface sur laquelle vous devez mettre le login et le mot de passe. Donc, le nom d'utilisateur, c'est root, R-O-O-T. D'accord? Et le mot de passe, il n'y a pas de mot de passe. Donc, root, R-O-O-T, et il n'y a pas de mot de passe. Ça, c'est le nom d'utilisateur. Donc, on va cliquer sur base de données. Et là, on va mettre le nom de notre base de données. Donc, on va mettre YD. Donc, la base de données, Youth Decide, YD. Généralement, on écrit en minuscule. Oui. Parce que même si vous écrivez en majuscule, il va la transformer en minuscule. D'accord? Et on clique sur créer. Donc il me dit que la base de données a été créée. Ok. Maintenant je reviens à WordPress. Le nom de la base de données c'est YD. L'identifiant ça va être root. Et le mot de passe, il n'y a pas de mot de passe.
L'adresse de la base de données, elle va rester localhost. Et là, c'est le préfixe des tables. Donc, le préfixe des tables, c'est quoi? Ce sont 2 caractères qui vont précéder chaque table. Donc, si dans la base de données, j'ai une table qui s'appelle user, réellement, elle va être précédée par WP-bas. Donc, ça va être WP-bas user. D'accord? On verra par la suite où est-ce que c'est mis les préfixes. Ensuite, vous cliquez sur envoyer. Voilà. Donc là, il me demande de lancer l'installation. Ok. Donc, on va cliquer sur lancer l'installation. Voilà. Là, il me demande des informations nécessaires. Le titre du site, on va dire, donc, on va choisir pour le moment un même nom, d'accord? Mais par la suite, quand vous allez créer votre propre CV, autant mettre votre nom et votre prénom, ou bien mon CV, ou bien ce que vous voulez mettre comme titre du site, d'accord? Là, on va mettre Youth des sites. D'accord. L'identifiant, oui. D'accord. L'identifiant. En fait, c'est quoi l'identifiant? On a ici un identifiant et un mot de passe. L'identifiant et le mot de passe, ce sont 2 informations que vous devez renseigner par la suite pour accéder à l'interface d'administration. Vous avez compris? Je reprends. Vous allez créer un site. Donc, le site que vous allez créer, vous allez l'administrer. Pour l'administrer, il vous faut un login et un mot de passe. Sinon, n'importe qui peut entrer et changer les informations. D'accord? Donc là, le système WordPress, il vous demande préalablement de choisir un identifiant et un mot de passe. Donc, on va mettre par exemple admin comme identifiant. Et comme mot de passe, vous mettez ce que vous voulez. D'accord? On va mettre aussi admin pour la simplicité des choses. On va juste simplifier les choses. On va mettre admin. Non, je vais dire admin comme identifiant et mot de passe. Bien qu'il me dit faible, donc c'est pas grave. Par la suite, quand vous allez créer votre propre site, vous allez mettre quelque chose de plus sécurisé. Donc on est obligé de reprendre, ou encore de ressaisir le mot de passe. Voilà. Bien. Là, il me demande l'adresse de messagerie, c'est-à-dire l'email. Moi, je vais mettre mon email. Pourquoi, à votre avis, il me demande l'email? Pour le contact. Premièrement, pour le contact, pour vous contacter. D'accord? Si jamais un utilisateur ou bien un internaute veut contacter l'administrateur du site. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, en cas d'oubli de votre mot de passe, vous allez recevoir la possibilité de réinitialiser votre mot de passe à travers cet email-là. D'accord? Ok. Et là, donc, il y a une case à cocher. Demandez au moteur de recherche d'indexer ce site. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque vous allez créer votre site et vous allez mettre votre site en ligne, est-ce que tu permets aux moteurs de recherche tels que Google, tels que Bing, tels que autres, est-ce que tu leur permets de retrouver ton site ou pas à travers les mots-clés? D'accord? Si ton site il ne devra pas être public à tout le monde, à ce moment-là, vous décochez cette case-là. Si vous voulez que votre site soit connu par tout le monde, etc., donc là, vous cochez cette case. D'accord? Donc, maintenant, on va cliquer sur Installer WordPress. Voilà. Donc, c'est bon. Là, il vous dit que votre identifiant, c'est admin. Et le mot de passe, c'est celui que vous avez choisi. Donc, naturellement, c'est admin. Ensuite, on va cliquer sur se connecter. Voilà, déjà, on se retrouve sur l'interface d'authentification.
D'accord? Regardez ici. Vous allez vous rendre sur phpMyAdmin. Et vous allez rechercher la base de données YD. Vous allez actualiser. Vous allez cliquer sur base de données. Voilà. Et qu'est-ce que vous retrouvez ici? Ce sont les tables de la base de données YD. Est-ce que c'est vous qui avez créé les tables? Non, c'est le système qui a automatiquement généré des tables. Ces tables sont obligatoires, sont nécessaires pour le bon fonctionnement de WordPress. D'accord? Maintenant, on va s'authentifier. On va mettre admin, ensuite admin. D'accord. Donc, une recommandation, évitez de cocher la case se souvenir de moi. Évitez d'enregistrer votre mot de passe. Parce que à tout moment, on peut récupérer votre mot de passe avec le moyen le plus simple possible. Le mot de passe que vous êtes en train de voir ici, on peut le décrypter facilement en faisant un clic droit, inspecter l'élément, ensuite password, on va mettre texte, entrée, et là il m'affiche le mot de passe. D'accord? Donc si vous dites que c'est sécurisé, non, ce n'est pas sécurisé. D'accord? Donc évitez d'enregistrer vos mots de passe. Allez, on va se connecter. Voilà. Là, je me retrouve où? Je me retrouve dans ce qu'on appelle un tableau de bord ou bien un dashboard. D'accord? Un tableau de bord, c'est quoi? Il me permet de gérer tout le contenu de mon site. D'accord? Là, vous êtes dans l'interface d'administration de votre site web. On est d'accord? Ok. Maintenant, vous allez me dire, mais où est le site? Jusque-là, on n'a rien vu. Oui, jusque-là, voici votre site. Vous pouvez faire, regardez, vous pouvez maintenir la touche CTRL. D'accord? Ensuite, vous cliquez aller sur le site pour que ça vous ouvre dans un autre onglet. D'accord? Voilà, donc là, vous avez votre site qui s'appelle YourDecide. Et là aussi, il met YourDecide. D'accord? Bonjour tout le monde. Donc là, c'est un premier contenu. Normalement, vous avez une barre. Voilà, normalement, vous avez cet affichage-là. D'accord? Mais, étant donné, moi, que j'ai réduit, on appelle ça une interface responsive. C'est un design responsive web design. C'est quoi? Il s'adapte à l'écran. D'accord? Donc, normalement, vous devez avoir comme ça, mais étant donné, dans ma machine, la résolution a été réduite, et donc, voilà, il a été compressé. D'accord? Maintenant, on va créer notre premier article. D'accord? Nous allons créer notre premier article. Donc, on va revenir dans tableau de bord. Et là, vous avez ici page. D'accord? Vous avez ici page. On va ajouter une page. On va mettre la page, on va l'appeler objectif. D'accord? On va choisir objectif de YourDecide. Et là, on va écrire un contenu. On va mettre par exemple YourDecide est une association, organisation à but non lucratif qui aide les jeunes à évoluer à l'inclusion politique, sociale, environnementale
etc. Ah, d'accord? Ok, j'aimerais bien ici rajouter une image. J'aimerais bien rajouter une image. Donc, je vais cliquer ici sur ajouter un média. Ajouter un média. Ensuite, je vais sélectionner des fichiers. Sélectionner. Voilà. Je vais essayer de retrouver le logo de Youth Decides. Mettez n'importe quelle image. Mettez n'importe quelle image. Allez, je vais mettre le drapeau de la Tunisie. Ok. Ensuite, insérer dans la page. Donc, mettez n'importe quelle image. D'accord? En bas à gauche. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, ça dépend de la taille de l'image. Hein. Donc tout dépendra de la taille de l'image. C'est bon? Donc je vais expliquer un peu l'interface. Vous avez ici le nom de la page. En bas, vous avez ce qu'on appelle le permalien, autrement dit, le lien qui va être affiché en haut. Vous avez la possibilité de modifier le lien, dans le sens où, au lieu de mettre page ID 4 ici par exemple, vous pouvez mettre le nom ou encore l'intitulé de votre page, d'accord? Tout en passant par modifier. Là, vous avez des outils pour mettre en gras ou en italique, ajouter des puces, ajouter des commentaires, mettre encore centrer le contenu, etc. D'accord? Autre chose, tout à fait à droite, vous avez ici publier. Donc, vous pouvez préparer l'article, ensuite l'enregistrer en tant que brouillon. D'accord? Parce qu'il n'est pas encore finalisé. Vous avez ici aperçu. Donc, je peux cliquer sur aperçu pour voir comment ça va être affiché. Ben voilà, ça va être affiché comme ça. D'accord? Donc, si tout est bon, je vais cliquer sur publier. C'est clair? Et je vais actualiser. L'avantage d'utiliser un CMS. On a dit tout à l'heure que pour expliquer l'utilité d'un CMS, c'est la préparation de la structure et à tout moment, je peux changer les designs ou bien appliquer un design pour chaque client. D'accord? Donc là, les CMS, ils ont un rôle très important dans ce sens-là. Par défaut, ils nous proposent donc un thème qui est activé ce que vous avez. Donc là, on est obligé de changer son apparence pour pouvoir visualiser
les menus, etc. Donc là, vous allez vous rendre sous apparence. Vous allez essayer de retrouver ici 2013, normalement, c'est un des thèmes qui sont proposés par défaut. Ensuite, vous cliquez sur activer. Donc, activer. Ensuite, vous actualisez la page. Voilà. Voilà. Donc normalement, vous devez retrouver ici objectif de Your Decides. D'accord? Et quand vous allez cliquer sur objectif de Decides, il va vous afficher l'article. D'accord? Donc tout à l'heure, on n'a pas pu le visualiser pour la simple raison qu'on n'a pas mis un template qui prend en charge les pages jalons. D'accord? Donc là, vous avez un menu qui est déjà prêt. Vous avez ici page d'exemple que vous pouvez modifier. Hein. Donc quand vous affichez toutes les pages, vous avez ici page d'exemple. Vous pouvez modifier que ce soit le contenu, que ce soit le titre. D'accord? Voilà. Donc ce que je vous invite à faire maintenant, c'est la création de votre CV. D'accord? Vous allez créer votre CV. Donc, on va se dire que là, dans le premier onglet, on va mettre par exemple information personnelle. Ensuite, cursus universitaire ou bien études. D'accord? Ensuite, expérience professionnelle, loisirs, ainsi de suite. Et dans chaque article, vous allez essayez de mettre une image. Par exemple, dans le premier article, vous pouvez mettre une image de votre profil, ainsi de suite. D'accord? Donc, vous pouvez également modifier ce contenu-là, Your Decides, ainsi qu'utilisant WordPress, à travers l'apparence, thème, personnalisé. Voilà. Titre du site, description. Donc, Your Decides. C'est quoi le slogan? Donc, Ahna Shabab Ahna Tunis. Vous pouvez changer les couleurs. Donc là, c'est la couleur du texte d'en-tête. Donc vous remarquez ici que vous avez pas mal de choses que vous pouvez changer. D'accord? Enregistrer et publier. Voilà. Donc là, vous avez cette barre-là. Vous voyez cette barre? La barre grise. Vous la voyez? Cette barre, elle n'apparaît que lorsque vous êtes connecté. C'est-à-dire, quand je vais me déconnecter, se déconnecter, et je vais afficher. Voilà, cette barre ne sera pas visible. D'accord? Pour accéder à l'interface d'administration, vous mettez donc après le YD, c'est-à-dire après le nom de votre projet, WP-admin. C'est clair? Des questions? Voilà. Donc, je pense que notre séance d'aujourd'hui arrive à sa fin. Donc maintenant, c'est à vous de créer. Vous voyez que c'est très simple, c'est pas très difficile. Il suffit juste d'être appliqué et de refaire.